Et à présent, mesdames et messieurs, nous passons avec notre invité pour aborder ce sujet, Dr Houda Abdellatif, professeur de guidage touristique. Bonjour. Bonjour. Alors, premièrement, quand on parle de cette découverte à Aswan des tombes datant de l'ère gréco-romaine, alors, quelle est l'importance de cette découverte? C'est-à-dire que les archéologues vraiment ont mis au jour 33 tombes là. C'est tellement important comme découverte moderne pour cette époque gréco-romaine sur un site archéologique à Aswan sur la rive ouest, tout près de ce mausolée-là. Les tombes sarcophages de la période gréco-romaine contiennent des parties des momies, des objets funéraires, des sarcophages en calcaire de près de 2 mètres de haut. Même les momies et restes humaines, les restes de plusieurs femmes adultes présentaient des signes de traumatisme du bassin, tandis que d'autres momies montraient des traces d'anémie, de malnutrition, des maladies, de tout ça. Et même les objets funéraires, les archéologues ont trouvé des figurines en argile, des sables de sacrifice, de céramique et de l'argile brûlée qui auraient été utilisées par des familles appartenant à la classe moyenne de l'époque. Et puis cette importance-là permet de mieux comprendre un paysage anthropologique de la période gréco-romaine en Égypte et souligne l'importance de la coopération internationale dans le domaine de l'archéologie. Et cette nécropole d'Aswan a été sélectionnée comme l'un des 10 plus importants sites archéologiques mis au jour en 2024 par le magazine américain Archaeology Magazine. Oui, docteur Houda, quand on parle également de ces tombes, ce ne sont pas des tombes royales, ce sont des tombes de dignitaires dans la société gréco-romaine en Égypte. Oui. Alors, il y a des tombes de prêtres, par exemple. Quelle profession ont ces défunts, quand même? C'est la classe privée, c'est-à-dire... donc, ce ne sont pas des tombeaux vraiment royaux, c'est occupé depuis l'époque même de l'Ancien Empire, Moyen Empire, et ainsi que la période grecque-romaine, la récente découverte qui a été trouvée là-bas. L'endroit lui-même dans lequel a été trouvé ces tombes, c'est un endroit spécial et d'autres tombes ont été découvertes dans cette région? D'abord, c'est spécial dû au mausolée de l'Agacan. Oui. Ça, c'est un point fort, même si c'est un site qui était dédié pour ce chef d'un secte religieux ismaélien chiite. Et le mausolée, ça concerne une architecture fatimide de cette époque-là. Et même, c'est pas loin de la période des moines coptes, des monastères de Saint-Léon et d'une église ancienne de l'art copte. Donc, il y a pas mal de monuments qui entourent ce site archéologique-là, ainsi que cette découverte de la période gréco-romaine. De la période privée des Grecs. Oui. Quand on parle de trouvailles ou de résultats de cette découverte, on parle certainement d'une étude qui doit précéder l'annonce de trouvailles dans ces tombes. Est-ce que vous pensez qu'on aura, par exemple, des découvertes de comment ils vivaient dans cette ère, d'autres secrets de l'histoire qui peuvent être révélés? C'est-à-dire que cette zone découverte près de mausolée de l'Agacan soit transformée en un site archéologique ouvert aux visiteurs. Dans le futur, je crois que ça sera un site à être visité, mis au jour pour les programmes touristiques et même pour les habitants aussi. Et comme importance de cette découverte, cette nécropole récemment découverte, comme je l'ai dit au départ, l'un des plus importants sites archéologiques mis au jour, ainsi que la préservation mise en valeur. Les autorités égyptiennes compétentes en matière de patrimoine culturel archéologique travaillent généralement à préserver, à mettre en valeur les sites archéologiques pour promouvoir le tourisme culturel et éducatif. Et ça va encourager et donner envie à des gens intéressés par cette époque gréco-romaine d'aller visiter, se donner la peine de découvrir comme des sites similaires en Égypte aussi, tels que le temple de Clé, le musée nubien,
sont déjà ouverts aux visiteurs et attirent un grand nombre de touristes chaque année. Également, quand on parle de cette mission archéologique égypto-italienne, on parle à présent depuis peu de temps que le ministère des Antiquités et du Tourisme entame plusieurs missions conjointes avec des pays amis dans la recherche et la découverte de monuments et de tombes. Est-ce que vous pensez que cette coopération est tellement fructueuse pour l'Égypte? Sûr et certain, bien sûr. Les fouilleurs, les archéologues étrangers aiment beaucoup travailler pour les sites et les découvertes. Leur nom, à mon avis, ça va être attaché à toute vie comme Carter pour tout un Caman, oui. Ça y est, et pour l'éternité. Oui. Donc, ça leur intéresse, mais il y a leurs bénéfices pour profiter des médias partout qui parlent d'eux. C'est tellement important de travailler côte à côte avec le service d'identité de l'Égypte. Oui. De retour aux tombes découvertes, est-ce que, par exemple, il y a des tombes de dignitaires riches dans la société? Est-ce qu'on peut différencier ou distinguer les rangs sociaux des momies et des sarcophages? Oui, c'est vrai, il y avait plusieurs momies qui étaient trouvées dans cette tombe, certaines étaient bien conservées. Les archéologues ont découvert 8 momies et 6 sarcophages dans une tombe à Dra-Bonagra sur la rive ouest de Luxor. Oui. Ainsi que les sarcophages en bois décorés de personnages et de motifs pharaoniques ont été découverts. Certains sarcophages contenaient des momies enveloppées de lin blanc noirci avec les âges. Les statues aussi, comme la déesse Sekhmet, ont été découvertes entre parenthèses. Sekhmet, c'est ma déesse favorite. Je l'adore, cette Sekhmet-là, la déesse sanguinaire, qui est découverte dans le temple d'Amenhotep III à Luxor. En total, 106 statues de Sekhmet ont été trouvées à cette époque de découverte en 2017, et 27 autres statues ont été découvertes en décembre 2017. Pour la poterie, les poteries, des vases en archives de toute taille ont été découvertes dans les tombes, et les archéologues ont également trouvé des dizaines de vitrines funéraires appelées les Wushaki ou bien les Chouaki, on les appelait comme ça, qui étaient en bois, qui étaient utilisés pour servir les dessins dans l'ota. Oui. Et les objets funéraires, des masques mortuaires, des vases, canopes, d'autres objets funéraires ont été découverts dans les tombes. Et ces objets donnent un aperçu de la vie quotidienne et des pratiques funéraires dans des anciens Égyptiens. Parfait. Quand on parle également de découverte de tombes, de ruines même, on parle que les gens attendent à pouvoir visiter ces tombes prochainement. Néanmoins, les études quand même des tombes et des momies prennent une longue période jusqu'à ce qu'on puisse voir ces tombes ou ces momies dans les musées. Comment peut-on, je dirais, un tout petit peu hâter ou faire de sorte que ces tombes dont on a parlé de la découverte depuis à peu près 1 an ou 2 ans peut être exhibées dans un musée? Il faut bien les protéger, bien faire un plan pour les visites, surtout si ça donne une importance archéologique, historique, cette époque gréco-romaine, oui. Et préparer le site avec des plans, et parlons du côté historique, du côté militaire, du côté de la vie quotidienne, des décorations. Aussi, vraiment, il y a des scènes très très bien conservées. Il fallait les mettre en sous-vitre. Souvent, il y a des gens qui n'apprécient pas seulement avec les yeux qui touchent. Et là, c'est dangereux pour nos monuments, même si c'est récent, comme les périodes gréco-romaines. Oui. Alors là, c'est pour la protection, et c'est tout que ça appartient à l'humanité, ça n'appartient pas à une seule personne, ça appartient à l'humanité des monuments pareils. Et l'Égypte, de plus en plus, passe pour des découvertes. Tous les jours en ligne, maintenant, des découvertes dans n'importe quel endroit. C'est ce que je dis toujours à mes clients, que tout ce que vous visitez, ça considère à peu près 30 ou 40% de ce qu'on produit. Le désert, la terre cache le maximum possible que vous ne croyez même pas.
Oui, quelques archéologues parlent également que le Nil lui-même, la cour du Nil, peut cacher des monuments et des tombes en dessous du Nil. Est-ce que vous pensez que ces allégations sont vraiment fondées? Écoutez, pendant le portage du temple de Philae à Sion, il y a longtemps, dans les années 80, après avoir fini par l'UNESCO et les autorités d'Égypte de la Boussimbel, ils ont même dit qu'on n'a pas réussi à sauver une église copte qui était dans l'eau. Donc ça peut, oui, ça peut sauver des monuments comme cela. Même si on parle un peu de la période d'Alexandrie et la période de la Romaine, et l'archéologue français, M. Jean-Yves Lampeur, quand il a trouvé des monuments noyés dans la mer. Oui. Donc c'est possible, sûr et certain qu'on peut trouver des monuments sous le Nil, comme dans la mer d'Alexandrie. C'est un travail qui nous attend, franchement. Certainement. Et depuis quelque temps, on parle que l'Égypte vise à augmenter le nombre de touristes visitant l'Égypte. Certainement, ils sont attirés par le tourisme culturel et le tourisme balnéaire. Néanmoins, le tourisme culturel en Égypte est tellement distingué, je dirais, dans toute la région, dans le monde tout entier même. Alors, comment voyez-vous les moyens du gouvernement pour promouvoir le tourisme en Égypte? Il faut qu'on travaille sur ce sujet-là pour encourager les touristes pour venir par des médias, par des bonnes réputations. Même les clients qui partent de l'Égypte doivent parler de ça, avoir un plan pour enrichir notre civilisation. L'Égypte possède des éléments très très riches dans tous les domaines, vraiment, que ce soit historique, culturel, religieux, médicinal, maritime, méditation, le désert, les oasis. On possède une richesse énorme, franchement, à propos de ça. Alors que le ministère du Tourisme et des Antiquités égyptiennes a mis en place plusieurs plans pour documenter et diffuser la découverte de cette nécropole. Le ministère du Travail a documenté, observé ces découvertes archéologiques en collaboration avec des équipes archéologues et des conservateurs expérimentés. Et puis, une stratégie de diffusion en mise en place aussi pour partager des découvertes avec le public local et international à travers des expositions, des publications et des médias. Et de plans sont en cours pour exposer les pièces découvertes dans les musées égyptiens, tels que le musée national de la civilisation égyptienne ou bien le musée d'Assouan, afin de les rendre accessibles au public. Et il faut encore faire des promotions touristiques, comme le ministère du Tourisme vise à attirer 30 millions de touristes en Égypte en 2028. Voilà, c'est ça. Les modèles touristiques et en explorant le potentiel touristique du pays, ce qui pourrait inclure la promotion de la nécropole découverte. Et puis, partenariats internationaux, le ministère pourrait établir un partenariat avec des institutions internationales pour partager la connaissance et des expériences dans le domaine de l'archéologie et de la conservation du patrimoine. Comme il était bien important de noter que les plans spécifiques peuvent varier en fonction des priorités et des ressources du ministère. Cependant, l'objectif principal est de préserver et de promouvoir le patrimoine culturel égyptien tout en le rendant accessible au public. On parlait depuis quelque temps de l'inauguration du Grand Musée égyptien qui était prévu début juillet. Néanmoins, les circonstances politiques dans la région n'ont pas permis cette inauguration. On parlait d'un festival grandiose étendu sur plusieurs jours, même pour l'inauguration du Grand Musée égyptien. Est-ce que vous pensez qu'une fois cette date a été retardée, on peut avoir l'intérêt mondial dans les monuments égyptiens? Écoutez, moi j'ai comme philosophie personnelle que Dieu ne fait jamais de mal pour nous. Même ce retard de cette inauguration peut être pour notre bien. C'est-à-dire qu'on sûr et certain que vous avez tout préparé d'avance. Et pourquoi ne pas encore faire le meilleur et le meilleur? C'est-à-dire que ça sera tardé le dernier quart de cette année-ci, l'inauguration officielle, j'espère bien. Et oui, ça peut durer des jours, donc ça va attirer non pas seulement les présidents du monde entier, les artistes et les acteurs, et les archéologues,
Et ce sera l'événement du siècle, franchement. Parfait. Docteur Hoda Abdellatif, professeur de guidage touristique, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous avez parlé de cette nouvelle découverte à Aswan d'une trentaine de tombes datant de l'ère gréco-romaine, les dernières dynasties de l'Égypte ancienne. Merci à vous. À présent, qu'est-ce que nous avons? Maintenant, je vous propose une nouvelle édition de notre magazine touristique.